soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, l'Église annonce l'évangile de l'amour des ennemis, du pardon illimité. Le saint Starets Silouan de Montatos disait cette parole qui est terrible et pourtant vraie. Le Seigneur n'écoute pas la prière de ceux qui ne pardonnent pas. Nous disons dans notre Père, remets-nous de nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs, qui est souvent mal traduit en français par pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais en grec, c'est la remise de la dette qui se rapporte à la croix, où le Christ rachète sur sa croix volontairement la dette de nos péchés. En réalité, tout le sens de la vie spirituelle est dans le pardon. Cette réalité spirituelle commence par l'humilité, où nous demandons à Dieu de nous pardonner nos propres faiblesses, de nous purifier de ces faiblesses. Et ce mouvement intérieur de l'âme, qui est personnel, important, nous remplit du pardon divin. Mais le pardon divin, ce n'est pas une chose une fois pour toutes, dans le sens où, voilà, on est pardonné. En réalité, nous sommes dépositaires d'une grâce. Nous sommes dépositaires d'un amour incroyable que nous n'avions pas avant. C'est-à-dire, en fait, on pourrait presque dire, nous les pécheurs, nous les plus faibles, que nous sommes les plus riches du monde parce que nous sommes allés trouver le Christ et que le Christ nous a donné sa miséricorde parce qu'il n'attend qu'une seule chose, que sa parole s'accomplisse. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Pour que les exemples qu'il donne dans l'Évangile s'accomplissent, c'est la prière de publicain qui certainement commettait beaucoup d'erreurs, mais qui, s'en apercevant, se sentant le plus petit de toute la création, le plus pauvre, et n'osant même pas lever les yeux au ciel, comme dit la parabole du Christ, et je pense que le Christ, qui voit tout, connaissait cet homme, que ce n'est pas simplement un exemple, il avait vu cet homme dans le temple, qui priait sans oser lever les yeux au ciel, telle était son humilité. Eh bien, c'est ces vases d'élection dans lesquels ces trésors de miséricorde vont. C'est la pécheresse qui avait une vie impure, qui avait couché avec de nombreux hommes, qui tout d'un coup se rend compte qu'elle n'a qu'un seul unique amour dans sa vie. Et ce n'est pas au nom d'une morale, d'une éthique, mais parce qu'elle a trouvé un amour plus grand, qui la remplissait entièrement, qu'elle pouvait se détacher d'amour fugace, parce qu'elle avait trouvé l'essentiel. Et nous voyons qu'alors, la personne humaine est remplie d'une grâce sans commune mesure avec le péché dont elle se repent. Pour un péché qui est une poussière, elle reçoit un trésor de lumière, un trésor de grâce. Mais comme je le disais à l'instant, ce trésor n'est pas inerte. L'apôtre Paul, au début d'une de ses épîtres, dit « Le Dieu de consolation me console dans mes angoisses, afin qu'à mon tour, je vous console dans vos angoisses. » Il montre là une réalité spirituelle. D'abord, nous sommes consolés dans nos angoisses. Vous savez que paraclet, l'Esprit Saint, ça veut dire consolateur. Le mot paraclet. Donc nous sommes consolés parce que nous disons Seigneur, voilà ma misère. Et nous recevons une consolation pour, à notre tour, la faire circuler. C'est là l'origine de l'amour des ennemis. C'est là l'origine du pardon illimité à ceux qui nous ont blessés. Avant, j'étais pauvre, sans grâce. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
pauvre qui tout d'un coup implore la grâce. Et parce qu'il a conscience de sa pauvreté, il devient riche de cette grâce. Et là, il est confronté au mal. Non pas seulement au mal qu'il a pu commettre dans sa vie, mais au mal qu'on lui fait. Et il a deux choix. Ou il va donner la réponse du Christ, qui est l'amour, ou il va donner la réponse de l'adversaire, qui est la haine et le non-pardon et le jugement. Il est confronté à cela. Le Seigneur, qui lui a remis toute sa dette, lui dit maintenant, tu es enrichi. Et c'est la parabole d'une simplicité, j'allais dire, évangélique, mais c'est l'évangile. C'est la parabole de la dette remise, qui commente le Notre Père. Nous voyons un roi qui fait ses comptes. Et il est un de ses intendants est dénoncé devant lui parce qu'il lui avait une dette irremboursable de 10 000 talents. 10 000 talents, c'est peut-être 1 000 milliards d'euros, l'équivalent. Parce qu'on ne donne jamais l'équivalence en monnaie actuelle. Donc, 10 000 talents, ça reste une abstraction pour les chrétiens qui lisent cet évangile. Donc, cet homme qui a dilapidé, qui a probablement fait des placements à son profit avec les biens de son maître, qui s'est enrichi, et le maître lui décide de le vendre avec sa femme, ses enfants, mais il sait que même en le vendant, il ne sera jamais remboursé. C'est une dette irremboursable. Et cet homme se met à genoux et pleure en disant « Seigneur, pardonne-moi, remets-moi ma dette. » Et ému, pris de compassion, le roi lui remet sa dette. Quelque temps après, ce serviteur est de nouveau dénoncé, cet attendant est de nouveau dénoncé par les autres attendants qui sont scandalisés parce que quelqu'un qui lui devait, 10 €, il l'a fait mettre en prison parce que celui-ci n'a pas voulu lui rembourser ses 10 €. Alors, c'est le Christ qui parle, c'est pas moi. Il fait convoquer à nouveau cet entendant. Ne t'avais-je pas remis ta dette? Ne devais-tu pas à ton tour remettre la dette à ton frère que voici? Ça veut dire, cet homme était, parce qu'on lui avait remis sa dette, il avait une richesse dont l'origine n'était pas son propre argent, mais l'argent détourné de son maître. Mais que l'argent, tout d'un coup, que le Seigneur lui donnait, il lui a donné ses biens. Il devait donc faire fructifier et prendre de cet amour qu'il avait reçu dans son cœur pour donner à son prochain. L'amour des ennemis, ce n'est pas un effort à faire sur soi-même. Ça, c'est quelque chose, quand je vois des gens disent « je n'y arrive pas », je dis « moi non plus, j'y arrive pas ». Mais ce n'est pas toi qui dois être l'origine de ce pardon. Tu dois regarder le Christ. Et si tu te vois le plus misérable de tous, si tu sens en toi que cette miséricorde vient, alors sache que tu dois la faire circuler pour aller vers ton prochain. L'amour des ennemis, le pardon illimité, passe par le pardon de nos propres fautes. Mais le pardon n'est pas dans un sens moral, comme on le dit malheureusement en Occident. Il n'y a pas des codes moraux à respecter, pas respecter. Le pardon, c'est tout simplement l'amour pur, absolu de Jésus. C'est pas autre chose. Et c'est cet amour qui est en nous, déborde. Nous devons devenir des vases débordants. Alors, oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à Dieu, parfois, de refuser dans sa grâce, que c'est facile. Ce n'est pas facile. Mais nous devons pardonner à ceux qui nous ont blessés et avoir l'amour illimité, le pardon illimité pour nos adversaires, pour ceux qui nous font du mal. Je voudrais terminer sur cette presque parabole, sauf que c'est une histoire vraie, que je dis à presque chaque homélie, tellement elle me semble importante. Il y avait un homme qui voulait vraiment assassiner son frère, mais lui envoyait des pierres. Mais on lui avait dit, garde les vêtements, et il se réjouissait de l'assassinat de cet imposteur, de ce type qui prêchait je ne sais quoi, parlait d'un Jésus. Et là, tout d'un coup, il croise le regard de celui qui était lapidé. Et bien il dit, mais il m'aime, mais il est complètement fou. Ah mais pas seulement il m'aime,
mais il semble m'admirer. Car Saint Stéphanos, le premier diacre, l'un des premiers martyrs du christianisme, a eu cette grâce extraordinaire quand il a vu la lumière du Christ. Il a croisé le regard de Saul et le Seigneur lui a donné de voir que l'un de ses assassins deviendrait le plus grand apôtre de l'Église. Et il a semé dans l'âme de Paul. Il a semé. Il l'a regardé en l'aimant et en sachant qu'il deviendrait comme lui un apôtre et que comme lui il verserait son temps pour le Christ. Si nous jugeons quelqu'un, nous l'enfermons dans un présent qui peut passer. Dieu nous demande l'éternité devant nous, pas le présent. Ce qui veut dire que, oui, aujourd'hui, Saul te lapide, mais ton regard peut le changer. Vois dans celui qui te persécute le visage du Christ. Parce qu'alors, il deviendra le Christ. Ou en tout cas, à la fin des temps, le Seigneur te dira, il a pu changer à cause de ton regard, ou il aurait pu changer à cause de ton regard. Notre regard est important. Le non-jugement, c'est l'espérance dans l'autre. Ce n'est pas de ne pas constater qu'une chose est vraie. Si quelqu'un nous fait du mal, il nous fait du mal. Mais il nous faut dépasser ce mal comme un présent relatif et voir que le Seigneur est mort pour cette personne. Il est mort pour cet homme ou cette femme qui, sous une mauvaise inspiration, nous lapide, comme Saul a lapidé Stéphanos. Mais ce n'est qu'un moment de son histoire. Et nous devons nous dépasser ce moment, parce que le Christ porte dans sa chair blessée et couronnée d'épines, lui et nous. Il est mort pour les deux. Il n'est pas mort que pour nous. Il est mort pour cet adversaire qui nous hait en ce moment, et comme nous voudrions le haïr, et que le Seigneur nous demande d'aimer. C'est cela, aimer ses ennemis. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.